Et bonjour à tous, on se retrouve dans cette toute nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, ouais, on n'est pas sur un jeu, c'était pour boucher un peu le trou qu'il y avait sur la chaîne au niveau des vidéos. On se retrouve aujourd'hui pour un petit tutoriel, pas Windows, pas Mac, pas iDevice, pas de jeux vidéo, donc rien. Alors ça va être un peu spécial aujourd'hui. Hop, on va se faire du Linux, du pur dur, du bon Linux. Du bon vieux Linux comme tout le monde l'aime. Sauf qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui connaissent le Linux. Et franchement, ceux qui connaissent pas le Linux, vous ratez vraiment quelque chose. C'est le truc extrêmement simple à gérer. Niveau. Bon, certes, il y a des petits bémols sur Linux, genre les commandes. Mais si vous êtes sur Windows 8, vous êtes sur le Windows Store tout simplement. Et il y a une application qui est faite pour vous. Voilà. C'était pas prévu que j'arrive dessus, mais c'est ça. Donc commande Linux, tout simplement, qui permet en fait, donc vous voyez qu'il y a toutes les commandes de Linux, et puis c'est très simple d'utilisation. Vous ouvrez votre logiciel et franchement, vous avez les commandes s'affichent à l'écran, quoi. C'est nickel, c'est cool. Donc tout ça, les commandes Linux, donc ça c'est truc fichier, mais là je vais au bureau. Hop. Voilà, donc on va se faire directement. Je vais prendre une page Google. Et on va taper Debian. Debian. Hop. Voilà. Alors excusez-moi si vous entendez un peu grincer, c'est juste que mon pied de micro il est mal fixé. Il faut que je le mette autre part. Alors, vous cliquez sur Debian, mais je ne sais pas du tout comment on télécharge. Devoir un fichier Debian dans le coin. Non. Alors, télécharger la Debian. Moi, j'ai un CD de Debian, tout simplement. C'est beaucoup plus simple. Moi, j'ai la Debian 6.0.3 Squeeze, qui est nickel, franchement. Alors, c'est pas ça. C'est du troll en vrai. Hein. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est ça. Hop, vous cliquez sur stable. Votre architecture. Donc, moi, c'est CD. Bon, tout le monde, les deux, c'est pareil. Donc, après, c'est si vous voulez grapper ou pas. Moi, j'ai la 6.03 qui n'est pas à jour que ce que je vois. Bon, bref, vous cliquez sur la dernière version. Et ça vous la télécharge. Moi, j'ai une connexion littéralement de merde. C'est quand même mieux que hier parce que les techniciens de France Télécom sont venus chez moi. Ils ont tout fait ça comme il fallait. Ils ont débranché toutes les prises téléphone qui servent à rien et ça va beaucoup mieux. Donc du coup, je vais l'annuler parce que j'ai le CD. Et maintenant, on va se rendre sur Google aussi, toujours. Alors j'ai mon WinSCP qui fait de la merde, donc je vais le fermer. Hop. Debian. Donc si vous voulez aussi avoir une Debian mais hébergée, j'héberge des serveurs maintenant. Donc je me suis lancé dans ça avec un ami. Et voilà. Donc vous tapez VirtualBox dans Google. VirtualBox. Hop. Oracle VM VirtualBox. Je vais mettre en ne pas déranger. Tac. Et vous cliquez tout simplement sur Download. C'est vraiment le truc le plus con à faire. Et vous cliquez sur ici là. VirtualBox Windows Host x86/AMD 64. Maintenant, nous n'avons plus besoin d'internet. On va directement se rendre dans VirtualBox et on va l'appeler Linux Debian. Et selon l'architecture que vous avez, il va directement, si vous mettez le type, la version et l'architecture du processeur que vous avez. Et, par exemple, Linux Debian 64, ça ira directement vers Debian 64 de Linux. Suivant. Ah oui, c'est vrai. Oh merde. 64 bis.
tac. Et on va lui mettre un petit 512 de RAM ou 1 giga. On va lui mettre 1 giga. Comme ça on est sûr que ça passe nickel. Alors en VDI toujours. Taille dynamique allouée. Dièse. C'est ça? Ouais. Non. Dièse tout simplement. Non. DAF. Voilà. Dièse. On va lui mettre plus de 8 Go parce que c'est vraiment juste 8 Go. Moi je mets 24 Go en général. Hop, vous créez votre disque. Alors maintenant, ne la lancez pas tout de suite. Vous allez dans configuration. Si vous faites pas ce que je fais, vous tout simplement ça marchera pas. Vous allez dans son, vous désactivez la carte son parce qu'on n'en a pas besoin, c'est un Debian simple. Ensuite réseau par pont. Donc par pont en fait ça permettra en fait je sais pas, je vais allumer. Ah ouais, alors ça et stockage, vous cliquez dessus et vous allez chercher votre ISO de Debian. Hop, je vais juste mettre la 64 bits. Non, moi c'est dans E. Ok, donc je vais vous démarrer ça vite fait. Ah mince, normalement... Ouais, c'est bon. Alors, hop, et on va directement se rendre sur la page d'administration de votre Livebox. Et on va voir tout de suite ce que ça fait en fait. Alors, toi tu dégages. Alors... Ah ouais, merde, j'ai fermé la page. Ah merde, j'ai mon installation du site internet qui était en train de se faire, mais c'est pas grave. Je recommencerai. Et on va directement se rendre sur votre Livebox. Donc 192.168.1.1. Et tac 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 tac. Voilà. Hop. Et normalement en fait vous devez avoir ce qu'il n'y a pas. Bien sûr, votre Livebox va assigner un, comment dire, une adresse IP à votre VirtualBox, ce qui va être vraiment beaucoup plus simple d'utilisation. Comme ça, vous n'aurez pas la même IP que votre PC. Donc du coup, maintenant qu'on a fait ça, on va démarrer la VM. Et petite technique, écran, passer en mode dimensionné, boum. Vous faites ça. L'installation de la Debian est plutôt simple. Je viens de me rendre compte que ça fait déjà 8 minutes que je parle. Pour de la merde, non je déconne. Bah voilà. Donc arrivé là, vous faites entrer pour install quoi. Et on va faire vraiment le serveur quand il vous le donne en fait. Donc en français. Français. Voilà. Alors là, je vais faire ça vite fait. Et après, une petite ellipse. Parce que c'est assez long à installer. Et avec ma connexion Leader Price, c'est pas gagné. Donc, on attend juste qu'il nous demande les informations. Mais je pense que ça va tarder en fait. Hop. Voilà, ça peut tarder. C'est pas grave. Hop. Voilà. Alors vous donnez le nom du vous donnez le nom de la machine. VPS c'est conseillé comme c'est un VPS, mais c'est du virtuel, donc virtuel personal server. Et hop, continuez quand même. Nom de la machine, VPS tuto, domaine, je mets mon domaine, nom d'utilisateur route. Hop, je mets mon mot de passe. Web serveur. Ouais. Tac.
Donc je ne vais plus pouvoir faire malheureusement beaucoup de vidéos sur les jeux vidéo parce que mon PC commence à, il va me lâcher. Parce que ma carte graphique elle est vraiment en train de moisir. Et voilà. Donc alors, vous faites assister votre disque dur. En fait là vous faites toujours rentrer. Sauf, donc là vous faites ça. Sauf là vous faites oui. Et on va se retrouver dans quelques secondes pour continuer cette installation. Allez, je vous souhaite une très bonne ellipse, une très bonne installation. A tout de suite. Je me permets de revenir parce qu'il me demande ça. Vous faites non. Toujours non. Tac, et il va télécharger les fichiers. On se retrouve tout de suite après. Salut tout le monde. À tout de suite. Pourquoi je dis salut tout le monde moi? Allez, à tout de suite. Tout le monde. Par contre, j'ai oublié de faire ça. Voilà. Tout le monde, donc on se retrouve. Donc j'ai juste fini ça et on va appuyer sur entrée toujours. Et puis là, je crois que ça. Voilà. Alors là, on va mettre serveur web, serveur DNS, c'est SSH, SQL et pas d'environnement graphique de bureau. Ouais, non, pas d'environnement graphique. Serveur d'impression, ça sert à rien, c'est juste si vous voulez mettre des imprimantes dessus en vrai. Et serveur de courrier, c'est si vous voulez faire serveur de fichier, on met parce que c'est le FTP. Et serveur de courrier, si vous voulez mettre des mails dessus. Donc voilà, moi je. Donc espace pour sélectionner les trucs, hein. Et entrée pour valider. Voilà. Bon, on se retrouve dans 218 fichiers. À tout de suite. Et donc tout le monde, on se retrouve donc là, donc ça fait pas très longtemps. Et on va juste mettre le nom de domaine que vous avez. Si vous avez le workgroup par défaut, vous laissez le workgroup tout simplement. Et puis là ça installe Python, tout ça. Voilà, donc je sais pas. Normalement, on va se retrouver quand la VM va redémarrer. Je vous dis à tout de suite. Et bonne attente. Voilà, donc l'installation est presque terminée. Vous installez bien sûr le grub, car le grub c'est utile si votre VPS plante, enfin si votre Debian plante, vous la mettez en mode dépannage. Donc bien sûr vous activez le grub. Enfin, après si vous voulez pas, vous installez pas, hein. Écoutez, là il crée tout ce qui est bon. Et mon disque vient de s'éjecter, mais on continue. Et là ça va redémarrer. Il a redémarré. Ça va redémarrer tout simplement le dédié. Je vais laisser le disque. Voilà, donc c'est ça le grub. Mode de dépannage ou tout simplement. Donc on va se log avec le. Enfin on va booter sur le Debian de base. Et puis ce sera tout. Ça sera tout. Après on va les configurer aussi le SSH du serveur. Tac, là il a fini de démarrer. Donc vous voyez qu'il y a le SSH, donc SSHD. Hop. Voilà. Alors, vous faites Nano. Est-ce que Nano est installé? Ouais, nickel. CTRL X. Alors, vous faites Nano /etc/ssh/sshd_config. Non, c'est pas ça. C'est pas grave. On configurera le SSH dans le prochain tutoriel. Le prochain tutoriel, normalement, au pire, pour le SSH, on va pas le configurer. Je vous mettrai. Aussi, je vais faire un tuto quand même, mais pas tout de suite. Donc voilà, donc tout simplement votre Debian est maintenant installé. Vous n'avez plus qu'à maintenant faire ce que vous voulez dessus. Prochain tutoriel, ce sera le serveur Minecraft sur la Debian. Et celui qui sera après, ce sera un serveur TeamSpeak 3 sur la Debian. Avec après le tutoriel numéro 4, un serveur web, mettre un site internet sur la Debian. Je vous souhaite une très bonne journée. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes toujours pas. De nous suivre sur Twitter, @mrwintercraft.
et @Nicolas122 tout simplement. Et pour suivre toute l'actualité, moi je suis beaucoup présent sur Twitter. Voilà. Donc je vous souhaite une très bonne journée, soirée, matinée, tout dépendra à l'heure que vous regardez cette vidéo. C'était Mister iPhone 001. Bonne journée!